Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je parle avec vous de la boulette et de l'erreur que j'ai fait il y a 2 semaines quand j'ai présenté les groupes Mastermind à des dirigeants. 3 minutes pour vous en parler. Alors, c'était il y a 2 semaines, j'avais un parterre de dirigeants qui venaient à assister à une démonstration du Mastermind, et évidemment ce que je fais pour que les gens vivent l'expérience la plus riche, c'est de demander à une personne de venir sur le hot seat et de bénéficier de la sagesse collective autour de sa problématique. Sauf que j'ai oublié les fondamentaux du hot seat, c'est-à-dire que j'ai oublié de préciser les conditions pour venir sur le hot seat et présenter une problématique. Alors, quelles sont ces conditions ? La première condition, c'est évidemment que la situation qui soit présentée soit une situation réelle. C'est-à-dire qu'il soit non pas une situation générale ou comment on fait quand. Non, c'est quand, où, avec qui, à propos de quoi, vraiment de rentrer dans le concret de la situation pour ne pas avoir des généralités, mais bien pour avoir une réponse la plus précise possible, puisque je vous rappelle que le but d'un hot seat, c'est de passer à l'action. On n'agit pas sur une généralité, on agit dans un contexte donné, sinon ça veut dire qu'on cherche des baguettes magiques qui marchent dans tous les contextes. Non, dans un contexte donné correspond une action ou plusieurs actions spécifiques liées à cet environnement. La deuxième, il faut que ce soit présent. C'est-à-dire que la personne puisse agir sur la situation. Ok, on peut réfléchir sur le passé, mais c'est moins intéressant que si la personne est dans le présent, qu'elle peut mettre en action ce qu'elle a appris à l'issue du hot seat. Donc ça, c'était aussi quelque chose d'important. Et enfin, le plus important, c'est que la situation soit toujours irrésolue. Si la situation est résolue, ça n'a pas vraiment de sens, sauf si on veut réfléchir sur la situation, encore une fois. Mais l'idée, c'est encore une fois d'avoir un effet, de pouvoir agir sur cette situation pour que la sagesse qui a été partagée avec nous, serve concrètement dans le contexte que la personne présente. Il y a 2 semaines, j'ai juste dit qui a envie de présenter une problématique et j'ai oublié ces fondamentaux-là. Donc, je vous invite vraiment à l'avoir à l'esprit quand vous faites une démonstration. Pensez à ce que ces critères soient vraiment nommés. 1, vous pouvez agir dessus. 2, c'est toujours irrésolu. 3, c'est actuel. 4, c'est réel. À très bientôt.